Bonjour les amis. Voilà, même si l'on préférerait vous avoir ici avec nous dans ce magnifique auditorium du pôle culturel Camille Claudel à Sorgues, nous sommes quand même très contents, bien sûr, de vous retrouver chez vous, de plus en plus nombreux. Pour ce troisième spectacle de notre 6e festival Jean Ferrat, chansons françaises et francophones. Un petit rappel pour ce qui est des spectacles précédents. Natacha Bezrich, samedi, a fait plus de 1100 vues. Et Kathleen Dennis, dimanche après-midi, a fait un peu plus de 900 vues. Et bien entendu, ça continue en replay à augmenter. Je vous rappelle que, malheureusement, pas de spectateurs, pas de recettes. Et donc, vous avez la possibilité, je vous rappelle chaque fois, si vous le souhaitez et en fonction de vos moyens, bien sûr, de nous aider à financer ce 6e festival, soit par la cagnotte PayPal qui vous est proposée à chaque diffusion ou en faisant un don à notre association, les Amis de Jean Ferrat, un cri à son siège. Un petit rappel, bien sûr, aussi pour nos prochains spectacles dans ce même pôle culturel, avec deux très belles et talentueuses artistes de la chanson française, samedi 17 avril à 15h avec Nicole Rieu, bien sûr, que tout le monde connaît, et dimanche 18 avril à 15h, Joyce Ballera et son concert Multa Vitas. Donc ça se passera ici et nous vous communiquerons bien sûr les liens YouTube en temps utile comme nous l'avons fait pour les 3 précédents spectacles. Le spectacle d'aujourd'hui que nous présente Yves Michel et qu'il a avec ses 10 chanteuses du Vaucluse et son ami William Léon à la batterie derrière moi est vraiment au cœur de l'esprit de ce festival. Son thème, la femme et l'avenir de l'homme, mais nous n'en avons pas qu'une, nous en avons 10 et bien sûr Ferrat, 10 chansons de Ferrat auquel Yves Michel va donner vie avec son piano. Je vous laisse donc immédiatement en compagnie de ces 10 magnifiques interprètes et Yves Michel et William Léon, sans bien sûr oublier de les remercier de tout cœur, car elles et ils nous offrent ce spectacle à ce festival, à notre festival, et bien entendu à vous aussi. Donc bon spectacle et merci à eux. Eh bien, 10 chanteuses pour rendre hommage à Jean Ferrat. C'est extraordinaire, ça, quand même. Donc, la première chanteuse dont je vais vous parler, c'est Anne-Marie d'Alzon. Anne-Marie d'Alzon, alors d'abord, je vais situer le lieu. Ça se passe dans une école privée à Carpentras. Une école privée qui va de la maternelle à la terminale. Et chaque année, le 8 décembre, on organise un spectacle. Et les professeurs choisissent une élève dans chacune des classes pour interpréter le rôle choisi. La petite Anne-Marie d'Alzon, 5 ans, rêvait évidemment d'être de la distribution. Mais il fallait pour cela suivre les cours de solfège. Et elle n'y avait pas accès. Elle n'y avait pas accès parce qu'elle n'avait que 5 ans. Et pour accéder aux cours de solfège, il fallait avoir 6 ans. Alors, elle mit une telle pression à sa mère que celle-ci finit par l'accompagner chez le professeur de solfège, la professeure de solfège. Celle-ci lui dit, « Tu sais, Anne-Marie, il faudra attendre l'année prochaine. Là, tu auras 6 ans et tu pourras entrer dans la classe de solfège. » Alors la gamine répond avec tout l'aplomb dont elle était capable, « Mais
je sais jouer au clair de la lune au piano. C'était dit avec une telle assurance que le professeur, la professeure, en était restée muette. Puis elle ajouta « Mais tu ne sais pas lire ?» Et Anne-Marie de répondre « Mais ça ne sert à rien de savoir lire pour chanter. » La professeure avait été tellement surprise. À cette époque, les enfants ne s'affirmaient pas comme ils le font aujourd'hui, qu'elle la fit entrer dans la classe de solfège. Elle lui donna sa place dans la classe de solfège et Anne-Marie eut le rôle convoité. Ce furent les débuts sur scène d'Anne-Marie d'Alzon. La chanson qu'elle va chanter, c'est « Aimer à perdre la raison ». Cette chanson a été écrite par Aragon comme un énième hymne à l'amour, à cet amour fou qu'il avait pour Elsa, sa femme. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, en n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti. C'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, mais à perdre la raison. Saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. La faim, la froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fond. Mais à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, en n'avoir que toi d'horizon. Que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison, aimer à perdre la raison. Joël Léon est véritable. Ah ben d'abord, on fait venir le docteur Maboul pour nettoyer le micro, évidemment. Hein. Nous respectons les gestes barrières. Bon,
Joëlle Léon, étais-je en train de dire, est véritablement une enfant de la balle. On pourrait presque dire qu'elle est née sur scène. J'avais alors dans le temps un numéro de music-hall avec son père, Georges Léon, et pendant que nous étions sur scène avec sa mère qui s'occupait de la régie, eh bien elle, la petite Joëlle, elle dormait dans son berceau en coulisses et jamais elle ne se réveillait. Mais ce qui a vraiment poussé vers le chant, vers la comédie, notre Joëlle, c'est quelqu'un qui vous est cher. C'est Martine Caron, la belle, la talentueuse Martine que nous regrettons tant et pour laquelle j'avais écrit de nombreuses chansons. Et notre Joëlle, déjà un peu plus grande, mais toujours dans les coulisses, ne perdait pas une note, pas un geste de la sublime Martine Caron. À partir du 8 décembre 1961, Ferrat fait la première partie de Zizi Jeanmaire à l'Alhambra. Plus qu'un coup de pouce, c'est un véritable coup de baguette magique que la bonne fée Zizi, star internationale, prodigue à l'obscur chanteur de cabaret Jean Ferrat. Zizi Jeanmaire interprétera « Nous dormirons ensemble » à travers le monde. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, nos amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain. Je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains. Avec le temps, comme il va l'emble, tout ce qu'il a de temps humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera. Le ciel est sur nous comme un drap. Je refermais sur toi mes bras. Mais tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Dans le petit monde de la chanson vauclusienne, il y a une personne qui est incontournable, c'est Madame Danielle Libiès, professeure de chant et grande spécialiste du lyrique et de la variété. C'est ce qu'on peut appeler une découvreuse
de talent. C'est ainsi qu'elle m'avait fait connaître Lisa Frank, qui depuis est devenue ma Gaby Wesley dans la comédie musicale Gaby Wesley, qu'on vous présentera bientôt sur scène, peut-être ici. Cette fois, c'est une petite nouvelle pour moi, qu'elle a tenu à me présenter, Céliane. La chanson que Céliane a choisie est l'une des plus connues de Jean Ferrat. Alors, je vais, pour vous la présenter, j'ai fait appel à Nathalie Guette, la comédienne Nathalie Guette. Je vous explique. Répondant à une idée de Charles Valenti, et vous savez que Charles Valenti ne manque pas d'idées, il en a toujours une plus extraordinaire que les autres, j'ai écrit une pièce, pas une comédie musicale, non, une pièce de théâtre qui sera bientôt présentée à Sorgues, car la Covid nous le permettra, bien sûr, et qui s'intitule tout simplement « Chez Jean Ferrat », interprétée par Gérard Michel, que vous connaissez tous, et Nathalie Guette. Alors Gérard, dans la pièce, est Jean Ferrat, et Nathalie, une jeune journaliste qui vient interviewer Ferrat en Trègues-sur-Volane. Mais il y a une telle différence d'âge entre les deux que il se crée de petites étincelles. C'est-à-dire qu'elle ne connaît rien de Ferrat. Elle n'en a jamais entendu parler. Elle le confond même avec un type qui s'appelait Ferré, Léo Ferré. Mais ça, c'est dans la pièce. Si vous venez la voir, on vous accueillera avec beaucoup d'amour, bien sûr. Et nous avons la chance d'avoir ici Nathalie Guette avec nous. Et elle va nous dire un petit extrait de cette pièce, petit raccourci, tout petit, qui correspond à la chanson que Céliane va chanter après. Jean avait 10 ans. Il rentrait de l'école avec son cartable en cuir bouilli, ses grosses chaussures cloutées et sa blouse d'écolier. Sa mère préparait les tartines du goûter. Elle avait un air grave que Jean ne lui avait jamais vu. Elle le fit asseoir à côté d'elle. Elle était gentille, sa mère, très gentille, toujours très gaie, mais pas ce jour-là. Ce jour-là, il y avait sur son visage un air de sérieux mêlé de tristesse que Jean ne lui connaissait pas. Elle hésitait. Ça se voyait qu'elle ne savait pas comment aborder le sujet. Elle regardait fixement la pointe de ses chaussures. Il lui a demandé « Maman, je peux aller jouer avec mes frères ?» Alors sa mère s'est décidée. Elle a regardé bien en face et lui a annoncé « Jean, ton père est juif. » Il ne savait pas qu'il était juif. Non, absolument pas. Il ne savait même pas ce que c'était un juif. Mais alors ce jour-là, en un instant, c'est son identité même qui était remise en question. Il n'était plus comme ses copains, Julien ou Paul, car il appartenait sans le savoir à un peuple étranger, étrange, mystérieux, dont on hésitait même à prononcer le nom à haute voix. Soudain, il était un paria, marqué, alors que 5 minutes avant, il était un enfant normal. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers,
ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appellent Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés. Vous déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Beaucoup de musiciens, chanteurs et chanteuses, ont fait leur début au balletti, dans les orchestres de bal, comme mon ami William, comme moi, et d'autres qui sont ici aussi. Caroline Pagliero, elle aussi a débuté dans cette branche musicale. Quelqu'un de son entourage m'a même raconté. Vous savez que les chanteuses de bal ont un tel répertoire qu'il leur est difficile d'apprendre tout par cœur. Donc elles ont un classeur dans lequel elles rangent les textes des chansons. Un jour, pressée, peut-être même un peu en retard, elle prend son classeur, s'en va vers le village où l'orchestre devait se produire. Les musiciens sont déjà en place. Ils allaient commencer sans elle. Bon, soulagement, elle arrive. Sans prendre le temps de saluer même ses camarades, elle pose son classeur sur le pupitre qui lui est destiné, l'ouvre, prête à chanter la première chanson, et là, catastrophe. Elle s'est trompée de classeur. Elle a pris celui dans lequel elle a l'habitude de ranger ses recettes de cuisine. Alors, qu'a-t-elle bien pu chanter ce soir-là? Personne n'en a gardé un souvenir. A-t-elle chanté la bouillabaisse? A-t-elle chanté « Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois » T'es là? C'est un légume très tendre. Oui, bon, ne vous inquiétez pas. Caroline est une grande professionnelle. Elle est capable de se tirer de n'importe quelle situation. Revenons à Jean Ferrat et à la chanson
qu'elle va nous chanter. En adoptant le rythme du village, ponctué par les apéros au pastis et au castagno, Charles, et les parties de pétanque, Ferrat apprend à connaître les gens du coin. Il découvre leurs richesses, leur passé, leurs valeurs, leurs aspirations. Très vite, il comprend que tout cela risque de disparaître, broyé par la vie moderne. Il a envie de chanter le drame de ces gens simples dont on parle trop rarement. Ainsi naît tout naturellement la montagne, que les habitants d'Entraigues se réapproprient dès la première écoute en la nommant notre chanson. Difficile de classer cette chanson. Les sociologues, on dit pompeusement la montagne traitée de l'exode rural, ce qui n'est pas faux. D'autres y ont vu la première chanson écologiste, ce qui, selon Ferrat, n'est que partiellement vrai. Qu'est-ce qu'il dit, Ferrat, de l'écologie? Il dit, l'écologie, pour moi, ce n'est pas seulement la nature, les petits oiseaux, les fleurs, les châtaignes, c'est la vie des hommes dans ces lieux-là. Ils quittent un homme le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tout ça propos, tuer un caille ou le perdreau et manger la tourbe de chèvre. L'automne vient d'arriver, avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Des chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones.
La chanteuse suivante, c'est Clara Fourcade. Alors, Clara Fourcade a été ma partenaire pendant une vingtaine d'années. Si on racontait des choses comme ça aux intermittents d'aujourd'hui, ils en rêveraient, parce qu'il nous arrivait de faire dans le temps jusqu'à 200 spectacles par an. 200. Bon, mais nous avons fait beaucoup d'autres choses aussi. On a fait énormément de pièces de théâtre, je crois une vingtaine qu'on a joué, des comédies musicales, des revues, un spectacle de magie, et même un spectacle de transmission de pensée, oui madame. Et puis un petit spectacle de clown avec un petit caniche qui nous a quittés il y a quelque temps. Il avait 20 ans. Alors, le 30 mars 1965, sort le film La vieille dame indigne et Ferrat est au générique pour la musique. La comédienne Sylvie incarne magistralement Madame Berthe, la septuagénaire indigne. Ferrat lui trouvera un air de petite souris, expression affectueuse qu'il a souvent employée pour évoquer sa mère, Antoinette, une toute petite personne très fine, une petite souris. On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on les enfants naître qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on écoute aux fenêtres qu'une jeunesse a repassé. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume ferait repasser quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas, prise entre marteau et enclume, entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu fais pas partie de ce spectacle, toi? Mais non, toi, c'est le spectacle Gaby Wesley qu'on fera l'année prochaine. Mais tu es fâché? Écoute, moi j'avais envie de participer quand même à ce spectacle de Jean Ferrat. Tu aurais pu avertir quand même. Oh, écoute, tu es auteur-compositeur et moi j'écris des poèmes, alors on va bien trouver quelque chose à faire. Bon, alors trouvons quelque chose à Tiens, faire. voilà. Joue-moi ça, s'il te plaît. Je te joue quoi? Il n'y a rien sur ta partition? Je sais pas, écoute, invente. Écris quelque chose de joli, des vers peut-être, ou de la prose, un instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie. Écris quelque chose de joli, quelques mots de bleu et de rose, un moment de métamorphose que tu nommerais l'embellie, 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 l'embellie. Verse un peu de joie dans nos cœurs, avec des riens qui nous délivrent. Un peu de joie et de douceur, on en a tant besoin pour vivre. Écris quelque chose de joli, l'odeur des lilas et des roses, chante-nous la beauté des choses dans les yeux de l'homme ébloui. Écris quelque chose de joli, l'aube entre nos bras qui repose, la seconde où l'heure mi-close, le plaisir vient comme la pluie, l'embellie, 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 l'embellie. Ces mots à peine murmurés, dans la tendresse qu'on devine, Bercé de musique angevine, le temps sur nous s'est refermé. Je l'aurais voulu si joli, ce poème en bleu et en rose, cet instant de métamorphose dans le tumulte de la vie. Je l'aurais voulu si joli, mon amour en qui tout repose, et que nul ne puisse ni n'ose douter que tu es dans ma vie. Et l'embellie, 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 l'embellie. je vais quand même vous dire 2 mots au sujet de Lisa Frank. Tout a commencé sur la machine à laver Calor. Vous vous souvenez, bien sûr, de cette machine à laver qui avait des convulsions terribles quand elle se mettait en marche et qui faisait même trembler toute la maison.
Tiens, William, fais-moi un bruit de machine à laver alors. Ah ouais, elle est bien, il est bien celui-là. Oui, on le garde. Ouais. Donc la petite Lisa Frank, qui n'était alors qu'Isabelle, et qui, à 6 ans, ne rêvait que de devenir danseuse, avait trouvé très amusant de faire ses premiers pas de danse sur cette scène mouvante qui, par le bruit qu'elle produisait, donnait en même temps le rythme. Tiens, refais-nous la machine à calor. Ouais, elle est encore mieux que la première. Lisa Frank, vous la reverrez bientôt dans la comédie musicale La vie passionnée de Gaby Wesley, que nous sommes en train de répéter. Alors, pour d'autres personnes plus âgées, d'autres dames qui sont certainement là devant nous, cette machine à laver calor doit réveiller d'autres souvenirs. Elles en avaient trouvé une autre utilité. Mais oui, madame, ne venez pas me dire que vous vous êtes jamais assise sur la machine à laver calor, quand même. Donc, maintenant, revenons à la chanson que vient de chanter Lisa. Cette chanson, L'embellie, illustre une éclaircie amoureuse qui correspond mal aux lourds nuages qui assombrissent l'histoire du couple Jean Ferrat-Christine Sèvres. Christine est tenaillée par un mal-être évident pour tous ses proches et alors, loin de voir la vie en rose, elle s'est installée dans une pièce indépendante qui deviendra le bureau de Ferrat. Ses bleus à l'âme sont tels que ses amis se relaient auprès d'elle pour tenter de soutenir un moral en berne et une extrême mélancolie qui la pousse à des excès destructeurs. La chanteuse suivante, c'est Martine. Alors Martine, en réalité, fait partie de la famille, puisqu'elle est la cousine de William, qui est là. De même qu'elle est la cousine de Joël, que vous avez vu tout à l'heure. Mais attention, ici, pas de passe-droit, ni de copinage. Si elle est là, c'est parce qu'elle a du talent, rien de plus. Elle chante aussi bien le jazz que la variété, et aujourd'hui, c'est Ferrat qu'elle chante. Pierre Frachet avait écrit ce texte, Ma môme, comme un clin d'œil à l'une de ses amies comédiennes qui, pour une audition, s'était affublée d'une panoplie de starlettes, lunettes de soleil comprises. Ferrat la met en musique. Ma môme sera déterminante non seulement dans la carrière de Ferrat, mais aussi et surtout pour l'image que le public va se faire du chanteur qui dès lors va se prolétariser. L'ancien gamin de Versailles est perçu et admiré comme un produit de la banlieue, un gars des faubourgs. Qui sait si ce gauchissement d'artiste n'a pas influé peu ou prou sur son cheminement d'homme et de citoyen. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille,
on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville sans sommeil, chez nous, il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Comment naît un spectacle? Un soir, au théâtre, je suis assis à côté d'une très jolie dame et nous engageons la conversation. Elle me dit « Je m'appelle Jacqueline Passemard. Je suis comédienne et chanteuse. » Je me présente à mon tour et je lui dis « Mais sans véritable arrière-pensée. » Enfin, bon, je lui dis « Moi, je suis auteur-compositeur. Et ça fait des années, mais des années et des années que je cherche une chanteuse comédienne pour lui écrire tout un tour de chant, mais tout un tour de chant, de la première chanson jusqu'à la dernière. » Bon, le spectacle se termine, on se quitte. J'étais persuadé de ne jamais la revoir, bien sûr. Et le lendemain, elle était chez moi, elle frappait à ma porte. Oh, bravo, ça c'est bien fait. Ah oui, là tu as bien fait la porte. Donc, un mois après, les 18 chansons du spectacle étaient écrites. Et un mois plus tard, nous étions sur scène avec notre ami William, toujours. Et ce spectacle, donc, qui s'appelle Au temps du cabaret, eh bien, vous pourrez le voir dans ce festival Ferrat le 24 avril, avec Jacqueline Passemard, bien sûr. Mais aujourd'hui, elle va nous chanter autre chose. Elle va nous chanter une chanson signée Alain Leprest. Alain Leprest a écrit beaucoup de textes pour Ferrat. Il était très, très, très connu, même à Sorgues, évidemment. Et il nous a quittés un peu dramatiquement. Donc, en fait, Jacqueline a voulu rendre un hommage ici, non seulement à Ferrat, mais à Alain Leprest aussi. Chacun bras pour une manche et chacun l'autre sur la hanche. Au début, il serrait un peu, impatient, on guettait l'hiver. L'été des glaçons plein nos verres ont tué, comme on dit, le beau temps, tout simplement en tricotant de petits boules au fer. Puis le temps a lâché ses mailles, et quand on ne fut plus de taille, et puis qu'assiette et puis que cœur sont venus soudain en squatter, habiter sous notre champ.
monter quelques rangs pour mieux ficeler nos valises. Tellement il est tombé d'eau sur le toit de notre tricot. On a fini par y nager. L'amour, c'est ce drôle de perché qui tombe la laine sur le dos. Un coup de pluie, un coup de fer, un coup d'endroit, un coup d'envers, et de cafards et de couteaux. Nous voilà chacun sur le dos, une moitié de boule au vert. L'amour à la belle crapule qui fait mine d'offrir un pull et rembobine sa pelote à mesure que se tricote les aiguilles de sa pendule. On avait un seul pull pour deux, un grand pull au vert d'amoureux. Le thème choisi par Charles Valenti cette année pour ce 6e Festival Ferrat était la femme et l'avenir de l'homme. Bon, la femme, ce soir, vous avez pu en apprécier la diversité, mais il y a encore Isabelle Adamo, danseuse, chanteuse, comédienne, la femme. La première passion d'Isabelle Adamo, ce fut la danse. Le jour où elle assiste à une revue style Casino de Paris ou Folie Bergère ou Moulin Rouge, elle décide que ce sera là son métier. Jacques Fabre, le chorégraphe du cabaret Le Rouge-Gorge d'Avignon, la remarque. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Le premier soir, Isabelle surprend une conversation entre le directeur du cabaret et le chorégraphe. Alors, demande le directeur, la petite nouvelle, Isabelle, qu'est-ce que ça donne? Ah, une véritable catastrophe, c'est un désastre, répond le chorégraphe. Je ne crois pas qu'on pourra la garder. Pour un début, c'était pas franchement encourageant. Et pourtant, à la fin du spectacle, le directeur et le chorégraphe sont allés trouver Isabelle dans sa loge pour la féliciter et lui faire signer son contrat. Quelques mois plus tard, Isabelle Adamo était la nouvelle meneuse de revue. L'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois,
par ma voix, d'autres déclarent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme, face aux vieilles malédictions. Je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison et son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Eh bien, braves gens, on avait décidé, mes camarades et moi, de faire un grand final pour ce spectacle, un final qui aurait rappelé le Casino de Paris, les Folies Bergères, le Moulin Rouge, mais à cause d'un petit virus, là, qui nous embête depuis un petit moment maintenant, mais on n'a pas pu faire notre finale comme on l'avait rêvé. Donc, on va vous mettre une photo, là, sur l'écran, une photo qui a été prise, attention, il y a un an de ça, avant les gestes barrières, là, hein. Donc, cette photo a un an, rappelez-vous-en, et on vous remercie tous, tant que nous sommes, de nous avoir écoutés.